il ne nous reste plus qu'à traiter la dernière question de l'exercice. Pour montrer cette inégalité-là entre les deux sommes, on a envie, comme classiquement, d'écrire une inégalité entre ce terme-là et celui-là. Et on a bien que pour k supérieur ou égal à 1, uk est inférieur ou égal à 1 sur k, vu l'inégalité montrée au début de l'exercice. Et on obtient donc cette inégalité en sommant pour k allant de 1 à n l'inégalité uk inférieur ou égal à 1 sur k. Dans le petit b, l'idée est la même puisque d'un côté Sn moins Sp est une somme et qu'il en est de même pour Hn moins Hp fois Vp. Aussi, pour montrer cette inégalité-là, va-t-on essayer de montrer que uk est supérieur ou égal à Vp sur k, c'est-à-dire encore cela vu l'expression de Vn, soit encore cela, et on a bien cela pour k supérieur ou égal à p plus 1, vu que Vn est une suite croissante. Pour k allant de p plus 1 à n, on a donc cela, c'est-à-dire cela, soit encore uk supérieur ou égal à Vp sur k. Et par sommation de cette inégalité pour k allant de p plus 1 à n, on obtient bien l'inégalité souhaitée. Dans la dernière question, on nous demande de montrer que Sn sur ln de n tend vers 1. On peut tout de suite noter que grâce à cette inégalité-là et grâce au théorème des gendarmes, que la quantité Hn sur ln de n tend vers 1. Aussi, vu ce qui précède, on pourrait penser au théorème des gendarmes pour montrer que Sn sur ln de n converge et converge vers 1. Ça commence bien car grâce à cette inégalité-là, on a Sn sur ln de n qui est majoré par une quantité qui tend vers 1. Maintenant, si on divise par ln de n cette inégalité-là pour n supérieur ou égal à 2, on minore Sn sur ln de n par une quantité qui malheureusement ne tend pas vers 1 quand n tend vers plus infini. En effet, dans cette inégalité, P est fixée et donc cette quantité-là tend vers 0 plus Vp moins 0, à savoir Vp. Notre espoir de répondre à la question posée avec le théorème des gendarmes s'évanouit donc. On va donc devoir, comme l'y incite l'énoncé, à revenir à la définition de la limite pour montrer ce résultat-là. On fixe donc un réel epsilon strictement positif et il s'agit alors de montrer que l'on peut trouver un indice n0 tel que pour n supérieur ou égal à n0, on ait la valeur absolue de Sn sur ln de n moins 1 qui est inférieur ou égal à epsilon, ou plutôt ici, vu les informations que l'on a, que Sn sur ln de n est compris entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon. On rappelle également que l'on n'est pas obligé de tomber exactement sur epsilon ici et epsilon ici. Il suffit que l'on ait ici et là des quantités qui ne dépendent que de epsilon et qui tendent vers 0 quand epsilon tend vers 0. On a tout de suite ce côté-là, car vu cette inégalité et que Hn sur ln de n tend vers 1, il existe un indice n2 tel que Hn sur ln de n soit supérieur ou égal à 1 moins epsilon. Intéressons-nous maintenant à ce côté-là. On a dit tout à l'heure que cette quantité-là tend vers Vp quand n tend vers plus infini. Mais la suite Vn converge et sa limite est 1. Et comme quel que soit P, cette quantité-là ou celle-là tendent vers 0 quand n tend vers plus infini, c'est au niveau de ce Vp-là que l'on va être plus fin. Comme Vn tend vers 1, pour P assez grand, Vp est proche de 1.
De manière plus propre, il existe un indice P0 tel que VP0 soit supérieur ou égal à 1 plus epsilon. Et maintenant, c'est fini. On dit ensuite que vu que Hn sur ln de n tend vers 1 quand n tend vers plus infini, il existe un indice n1 à partir duquel Hn sur ln de n est supérieur ou égal à 1 plus epsilon. Et comme avec ce P0 là, SP0 sur ln de n, ainsi que HP0, VP0 sur ln de n tendent vers 0 quand n tend vers plus infini, il existe un indice n2 à partir duquel cette quantité-là est supérieure ou égale à moins epsilon, ainsi que celle-là. Et on peut donc alors trouver un indice n0 à partir duquel Sn sur ln de n est supérieur ou égal à moins epsilon plus 1 plus epsilon au carré moins epsilon, c'est-à-dire à partir duquel Sn sur ln de n est supérieur ou égal à 1 plus epsilon au carré. Et comme epsilon carré tend vers 0 quand epsilon tend vers 0, on en déduit l'existence d'un indice à partir duquel on aura cette inégalité-là. Et comme on avait trouvé un autre indice à partir duquel on avait cette inégalité-là, on peut bien trouver un indice à partir duquel on a cela, ce qui montre bien que la suite Sn sur ln de n converge et converge vers 1.